Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi saint de l'année liturgique C. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 52, verset 13 jusqu'au chapitre 53, verset 12. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voile la face, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant l'étendeur, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que les multiples grâces obtenues à la croix du Golgotha se déversent sur chacun d'entre nous ce matin. Aujourd'hui, nous commémorons la passion du Seigneur, les souffrances qu'il a endurées à la croix, signe de son amour incommensurable pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, l'amour se manifeste comme une souffrance volontaire du Seigneur pendant tout son cheminement de passion. En effet, tout au long de son chemin de croix, le Seigneur Jésus ne bronche pas, il ne se plaint pas, il ne réagit pas. Il porte et assume pleinement la souffrance qui lui est infligée. Il sait pourquoi il souffre et il accepte de se donner pour le salut de l'humanité. À la croix, nous voyons et comprenons qu'il est difficile d'aimer sans souffrir. L'amour implique toujours un sacrifice, mais le sacrifice devrait être volontaire au lieu d'être forcé. Nous aussi, nous pouvons méditer sur l'amour que nous avons pour les autres et sur notre acceptation de la souffrance. Est-ce que nous acceptons comme Jésus de souffrir injustement parfois par amour pour les autres? Est-ce que nous acceptons de porter sur nous les fardeaux des autres
juste pour leur apporter la paix, la guérison? Est-ce que nous savons porter les souffrances en silence, sans nous plaindre, comme Jésus, parce que nous en connaissons la finalité? Ou alors nous sommes plutôt réactifs, incapables de supporter la moindre injustice, le moindre échec? La souffrance n'est pas également un signe d'échec. Elle le paraît, mais ne l'est pas. Parfois, comme avec Jésus, la souffrance est plutôt une victoire, surtout lorsqu'elle est acceptée et donc n'est plus subie. Nous pouvons voir dans une épreuve le moyen de notre rédemption, de comprendre quelque chose, de nous rapprocher du Seigneur. Les épreuves travaillent notre patience, notre résilience et nous rendent plus mûrs, plus matures, si nous les comprenons et les vivons avec foi comme Jésus. Que nous soyons de ceux-là qui acceptent de prendre la dernière place, d'être traités injustement sans se plaindre pour apporter la paix et la guérison. Que nous soyons de ceux qui acceptent de s'humilier, de se courber pour servir, pour se donner. Demandons donc au Seigneur de nous enseigner à vivre la souffrance et l'épreuve comme lui, en communion avec le Père, et d'en ressortir plus vivant et justifié par le Christ lui-même. Qu'en ce jour de la passion du Seigneur, nous puissions unir nos souffrances à lui pour le salut du monde entier et pour le nôtre en particulier. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de savoir souffrir par amour pour toi. Donne-nous la grâce d'accepter la souffrance par amour pour le prochain et pour toi, non pas par masochisme, mais pour, comme toi, nous donner pour le bien du plus grand nombre. Intercession. Pour tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, Seigneur, qu'ils trouvent en toi, en ton sacrifice, consolation et guérison. Maman Marie, au pied de la croix, intercède pour nous. Exercice spirituel. Faisons un sacrifice et acceptons de souffrir un peu par amour pour quelqu'un dans notre entourage. Loué soit Jésus-Christ à jamais.